Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Appel du Roi. Aujourd'hui, ma capsule va porter sur quelque chose d'un petit peu plus d'actualité, quelque chose d'un petit peu plus piquant. On va parler de tiques. Donc, j'ai lu, je me suis informé, j'ai regardé beaucoup d'affaires. Les gens ont peur, les gens sont inquiets, puis il ne faut pas prendre ça à la légère, je vous le dis. Le phénomène des tiques, particulièrement pour ceux qui chassent dans les zones 5, 6, 8 et 10, tout ce qui longe la frontière américaine, en partant de l'Estrie jusqu'en Outaouais, c'est la région où on a plus de probabilité de rencontrer les fameuses tiques. De quelle façon il faut se comporter face à ces tiques-là? Peut-être des petits trucs qu'il faut faire attention. On est au mois d'août, il fait chaud, mais j'ai quand même un gilet à manches longues. C'est un gilet qui est léger, mais au moins ça me permet de protéger. L'idée, c'est de protéger son corps. Même le gilet, présentement, c'est pas l'idéal. Il devrait être rentré à l'intérieur, parce que là, je n'irai pas me promener dans le bois, là. Mais aller dans le bois, rentrer le gilet par l'intérieur. Une tique, c'est quand on se promène. Les fougères de ce temps-ci sont plus hautes. Regardez les hauteurs des fougères, là, la hauteur du foin. Une tique, ça va être d'une fougère, ça va se coller sur vous autres. Puis une tique, ça monte, ça ne descend pas. Ça va dans le montant. Vos bas de pantalon, là, je suis en espadrille pour la vidéo, mais je me répète, aller dans le bois, je ne serais pas habillé comme ça. J'aurais probablement mes bottes. Donc, vous rentrez vos pantalons à l'intérieur des bottes. Sinon, vous mettez vos bas par-dessus les pantalons. Comme ça, la tique, quand elle monte, elle n'a pas de place avec votre peau. La seule place, c'est la main puis le visage. Donc, vous vous protégez en même temps. Faire attention. Rendu à l'éviscération, oui, c'est étonnant d'avoir des gants. Mais là, je vous jure que je vais aller porter mes gants d'éviscération. Je vais les porter pour être sûr de ne pas en avoir. C'est juste que c'est étonnant. Fait qu'il faut faire attention. Le printemps, peut-être un petit peu moins pire. Chasse au dindon, on est assis directement à terre, mais la végétation se réveille. C'est peut-être moins pire un petit peu, là. Mais rendu à l'automne, c'est juste d'être prudent ou pendant l'été. L'été, c'est la saison idéale pour aller installer vos miradors. T'sais, on n'attend pas la veille de la chasse pour aller installer son mirador. L'idéal, c'est d'installer ça pendant l'été pour que la faune autour s'habitue, puis qu'on fasse du bruit, puis qu'on se déplace, puis qu'après ça, que les odeurs aient le temps de s'en aller, les animaux vont s'habituer à vos installations. Mais si on fait ça pendant l'été, des fois, il y a des moustiques, puis il fait plus chaud, on a tendance des fois à se raccourcir un peu. On garde ça long. On se protège contre les tiques parce que la menace est réelle. Il faut faire attention. Si on est prudent, je vous garantis que vous n'aurez pas trop de problèmes. Donc, beaucoup de plaisir dans le bois, mais soyez prudents, faites attention à ces fameuses tiques-là parce qu'il y en existe différentes sortes de tiques qui vont vous donner plus ou moins des différents types de maladies ou différents symptômes. Il y en a une qu'elle est moins le fun un peu, là, qui peuvent même vous rendre allergique à la nourriture rouge, à la viande rouge. Fait qu'il faut être prudent. On s'organise, on se met en long, on se rappelle qu'une tique, ça monte. Fait que on s'organise pour qu'elle n'ait pas accès à rien. Puis quand on arrive à la maison, nos vêtements qu'on a par-dessus, on les secoue comme il faut à l'extérieur pour être sûr que tout est correct. Bonne balade dans les bois, soyez prudents, puis tout devrait bien se passer. Bye, puis à la prochaine capsule.